ce matin et de manière exceptionnelle, Daniel, les manchettes de la presse israélienne ne sont pas consacrées au coronavirus, mais à un autre virus mortel qui frappe aussi, mais cette fois chaque année, l'État d'Israël. Oui, effectivement, il s'agit d'un fléau qui, tout en étant moins meurtrier, mérite d'être combattu avec autant d'énergie que le corona. Et ce fléau, ce sont les assassinats de femmes dans la société israélienne. Hier, dans un intervalle de quelques heures à peine, 2 femmes israéliennes ont été assassinées par leurs conjoints. Et cela fait donc ce matin la manchette du Israël Hayom et du Yediot Aharonot et même de plusieurs sites d'information. Et c'est même par ce titre que les journaux télévisés ont ouvert hier leur édition. Et la manchette du Yediot Aharonot est de ce point de vue la plus impressionnante, puisqu'elle nous annonce en rouge sur fond noir que 19 femmes ont été assassinées depuis le début de l'année par leurs conjoints. Les 2 femmes qui ont perdu la vie hier sont Nadjar Mansour de Kiryat Haim près de Haïfa, Irena Greenberg de Beersheva. Et elles rejoignent les 17 autres femmes assassinées dont le quotidien mentionne en sous-titre l'identité. Le Israël Hayom titre ce matin: en espace de quelques heures, 2 femmes assassinées, leurs conjoints ont été arrêtés. Anita Friedman, qui lutte au quotidien contre ce fléau, n'est guère optimiste. Le prochain assassinat n'est qu'une question de temps, écrit-elle ce matin dans un éditorial. Quant à Chen Artzisror, elle constate dans le Yediot Aharonot que ce problème des assassinats de femmes par leurs conjoints ne trouvera pas de sitôt une solution, entre autres parce que les militantes qui œuvrent dans ce douloureux dossier ne siègent pas parmi les décisionnaires au sein du gouvernement. Les quotidiens insistent également tous sur le fait que la tension provoquée par l'épidémie de coronavirus amplifie les risques d'assassinat de ce type. Ainsi, le mari d'Irina Greenberg aurait été particulièrement affecté par la perte de son travail au cours des derniers mois. Le Yediot Aharonot publie des données très inquiétantes à ce sujet. On recenserait une augmentation de plusieurs centaines de pourcents dans le nombre de cas de violence familiale en raison des confinements à répétition et des mises au chômage d'une partie de la population. Le site Ynet titre d'ailleurs ce matin en page d'ouverture: le corona a transformé les maisons des Israéliens en prison. Et le site parle d'une multiplication par 5 du nombre de victimes de cette violence familiale. Le second grand titre dans la presse israélienne de ce matin est un titre plus optimiste, puisque le Israël Hayom a choisi de consacrer sa manchette principale à l'arrivée aujourd'hui en Israël d'une première délégation officielle des Émirats Arabes Unis. Et à Jérusalem, on ne cache pas une certaine émotion en ouvrant cette nouvelle page historique, affirme le quotidien gratuit, qui souligne, comme le font d'autres journaux, que le Soudan devrait être très rapidement le 3e pays à conclure un accord de normalisation. L'annonce de cet accord devrait être imminente et les journaux indiquent qu'en échange de ce processus de normalisation, Khartoum sera rayé par les Américains de la liste des pays encourageant le terrorisme. Et il devrait recevoir de Washington un soutien économique conséquent. C'est le président Trump qui l'a annoncé durant la nuit. En réponse, le président soudanais a déjà remercié le président américain pour cette annonce et tout cela est mentionné en évidence dans le Haaretz de ce matin. Dans le Israël Hayom, Eldad Beck, le correspondant du journal en Europe qui était à Dubaï en août dernier, au lendemain de l'annonce de l'accord avec les Émirats, écrit: citoyens israéliens, réveillez-vous, le Moyen-Orient est en train de changer sous nos yeux. D'ailleurs, le Israël Hayom a, semble-t-il, soigneusement choisi la date de sa convention annuelle, puisque c'est demain et après-demain que celle-ci se tiendra en Zoom, bien évidemment, et qu'elle sera consacrée à ces accords d'Abraham qui bouleversent la donne régionale. Les journaux et les sites d'information nous montrent également une autre photo historique, celle du premier vol commercial entre les Émirats et Israël, de la compagnie émirati Etihad, un vol hier qui est arrivé à l'aéroport Ben Gurion avec un splendide Boeing qui donc a atterri à l'aéroport. Pas moins de 28 liaisons aériennes devraient être instaurées à partir du mois prochain entre Dubaï, Abu Dhabi et l'aéroport Ben Gurion, ce qui signifie que des milliers d'Israéliens et d'Émiratis vont découvrir ensemble les 2 pays. Le Maariv, lui, nous détaille les clauses de l'accord de normalisation entre Israël et le Royaume du Bahreïn qui a été signé en début de semaine. Il devrait inclure, outre l'échange d'ambassadeurs, une aide israélienne dans la lutte contre le terrorisme. Le Haaretz consacre sa manchette ce matin à la seconde phase du déconfinement qui doit être débattue aujourd'hui dans le cadre de la réunion du cabinet Corona. En titre, le quotidien de l'extrême gauche israélienne pose une question clé qui revient d'ailleurs dans d'autres médias israéliens. Le dilemme des autorités, rouvrir les petites classes du CP au CM2 ou bien rouvrir avant tout les centres commerciaux et le marché israélien. Les avis des experts sont partagés. Du côté des économistes, il est certain qu'il faut rouvrir le marché économique au plus vite.
suite. Il sera également question durant cette réunion de la réouverture des synagogues, si le nombre de malades quotidiens devrait continuer à baisser. Les journaux soulignent également les déclarations optimistes de Roni Gamzou, qui se dit prêt à alléger les mesures restrictives dans certaines villes rouges. Le nombre de malades quotidiens est en baisse sensible, puisqu'il se situe au cours des derniers jours autour des 1000 malades, avec également une baisse sensible du nombre de malades graves. Il y en avait il y a 2 semaines près de 900, il y en a actuellement 634. Quant au nombre de décès, il augmente avec 2263 décès. Ce matin, le Haaretz pose une intéressante question. Est-il possible qu'il y ait plus de probabilité de se faire contaminer en allant au supermarché qu'en prenant l'avion? Ben Dror Yemini, lui, en première page, revient sur la conduite de certains responsables du monde orthodoxe face à l'épidémie et il appelle à ne pas se taire face à une telle conduite et il écrit « Un jour, tout cela va exploser car l'État d'Israël va s'effondrer. Nous avons besoin aujourd'hui d'un leadership qui soit capable de dire à tous, y compris aux orthodoxes, qu'il faut cesser de céder pour donner la priorité à l'ensemble de la nation. » Et puis les quotidiens et les sites d'information israéliens soulignent que l'état de santé du secrétaire général de l'OLP, Saeb Arikat, l'un des négociateurs principaux des Palestiniens lors du processus d'Oslo, cet état de santé s'est détérioré considérablement. Arikat, qui a 65 ans, est en soins intensifs à l'hôpital Hadassah de Jérusalem et sa famille a été invitée hier après-midi par les médecins à venir prendre congé de lui. Et puis Daniel, nous terminerons par un titre plus romantique. Oui, un titre romantique que nous propose le Maariv. Son journaliste Gour Israeli a publié un reportage inédit et intéressant sur les couples qui se sont formés ces derniers mois lors des manifestations devant la rue Balfour à Jérusalem. Ces couples, comme Moshe et Ilana, que l'on voit dans cet article, affirment qu'il est plus facile de se lier d'affection lorsque l'on partage les mêmes sentiments, les mêmes valeurs ou même la même douleur. De nombreux couples se seraient ainsi formés au cours de ces manifestations. C'est la fin de cette revue de la presse et des médias.